Il a refusé 36 millions d'euros et a pris sa retraite NBA. Son frère l'a tué et l'a jeté à la mer. Nous suivons Brian Williams. Et tu te dis peut-être que tu connais pas ce nom. Et je vais t'expliquer pourquoi. Brian, c'est ce gamin né en 1969 à Fresno en Californie. Fils d'Eugene Geno Williams, chanteur du groupe The Platers et d'une mère d'origine cherokee. Surdoué, hypersensible. Trop souvent en décalage avec les autres. Trop intelligent pour le monde du sport. Trop étrange pour qu'on le laisse tranquille. Il grandit dans un climat instable. Un frère plus âgé, Miles, avec qui la relation est toxique dès l'enfance. Des déménagements à répétition et déjà cette impression d'être différent. Mais sur un terrain de basket, Brian s'exprime. Il fait ses armes à l'université, puis rejoint la NBA en 1991. Magic d'Orlando, Nuggets de Denver, Clippers de LA, il bouge, il progresse. Et en 1997, il atteint enfin le sommet. Les Bulls de Jordan. Il décroche une bague de champion. Et l'année suivante, les Pistons lui offrent un contrat en or, 45 millions sur 5 ans. Mais à ce moment-là, Brian n'est plus vraiment Brian. En fait, il ressent un vide. Il n'en peut plus de cette NBA froide, business intéressée. Il lit beaucoup, il médite, il voyage, il cherche ses racines. Et en 1998, il décide de changer de nom. Brian Williams devient Bison Dele, un nom choisi pour honorer ses origines amérindiennes. Un nom de guerrier, d'homme libre, un nom pour ne plus jamais appartenir à ce monde qui l'étouffe. Et avant le début de la saison 1999-2000, à seulement 30 ans, il prend une décision radicale. Il prend sa retraite. Il quitte la NBA. Il abandonne 39 millions de dollars sans regret. À la place, il prend le large, littéralement. Il voyage dans le monde entier, Inde, Liban, Afrique. Il vit sur un voilier avec sa compagne Serena Carlan. Il fait de la musique. Bref, il vit. Mais dans l'ombre, son frère l'observe. Miles d'abord. Miles est jaloux, amer, brisé de voir son frère réussir là où lui a échoué. En juillet 2002, Bison, Serena et leur skipper montent à bord du Hakuna Matata, leur catamaran, direction les îles du Pacifique. Ils ne reviendront jamais. Quelques semaines plus tard, Miles revient seul. Il vend le bateau, falsifie les papiers, imite la signature de Bison, mais les incohérences s'accumulent. Alors, l'enquête commence. Puis soudain, Miles s'est retrouvé dans un hôtel en Californie après une overdose. Dans son coma, il aurait avoué. Ils se sont disputés et il les a tués. Il a jeté les corps à la mer. Mais il meurt avant de pouvoir être jugé. Les corps de Bison, Serena et du skipper ne seront jamais retrouvés. Un champion, un amoureux de la liberté, un homme pacifique, trahi et assassiné par son propre frère. Aujourd'hui encore, l'histoire de Bison Dele reste l'une des plus sombres et bouleversantes de toute la NBA. Parce que parfois, faire le bruit, c'est ce qui attire le pire. Hoop Culture.